Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï Dike-Opaï. Et je vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer la semaine avec la parole de Dieu et avec la prière prophétique. La première des choses que j'aimerais que vous fassiez pour moi est d'abonner sur cette chaîne. Ça fait un bon moment depuis que nous avons commencé ce grand thème, obtenir la grâce pour faire l'impossible. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de cet enseignement. Je vous garantis que aujourd'hui, ta vie sera impactée positivement. La main de Dieu vous touchera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur en tant que ton serviteur et en tant que ton oracle. Je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu m'inspires et je prie, Seigneur, pour que, à travers l'émission de ce matin, que des vies soient bouleversées, que les situations soient transformées, que quelqu'un reçoive son miracle pour que ton nom soit glorifié dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer avec l'émission de ce matin, nous allons déclarer ces mots. Parce que nous sommes déjà dans la première semaine du mois de septembre. Chaque fois que nous approchons le mois ambre, il y a des choses que le royaume des ténèbres font, déstabilise la vie des gens. Ce n'est pas tous ceux-là qui ont commencé cette année qui vont terminer l'année 2025. Et si je suis un homme de Dieu, appelé par Dieu ou un par Dieu, je me tiens sur cet autel et je déclare qu'il n'y aura pas de perte dans votre vie. Vous ne perdrez pas votre vie dans ce mois de septembre, ni octobre, ni novembre, ni décembre, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux répéter après moi. Je ne mourrai pas parce que mon temps n'a pas encore arrivé. Je vivrai pour accomplir le but de Dieu sur la terre. Oh, alléluia. Pour commencer aujourd'hui, je m'aimerais te dire, toi, frère, sœur, qui est en recherche de l'aide, de soutien financier pour pouvoir démarrer ton activité, pour pouvoir accomplir ce grand projet que tu as déjà établi. Que ce que vous avez besoin n'est pas de l'argent. Oui, ça peut vous étonner, mais c'est la vérité. La première des choses que vous devez obtenir, que vous devez demander à Dieu de vous donner, est la grâce de Dieu. Celui qui obtient la grâce obtient toutes choses. Celui qui a la grâce est plus fort que celui qui a de l'argent. Il y a certains qui peuvent dire, homme de Dieu, donne-moi l'argent, ne me donne pas la grâce. Oui, c'est-à-dire,
tu ne connais pas encore ce que veut dire la grâce. La grâce de Dieu a de la valeur plus que l'argent. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, les gens célèbrent ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont déjà arrivés, ceux qui sont tellement populaires, ceux qui ont des biens, ceux qui ont déjà amassé les richesses, les choses matérielles. Sont les gens que le monde adore, sont les gens que le monde honore, sont les gens que le monde respecte. Mais permette-moi de te dire que si tu as la grâce de Dieu, toutes ces choses que je viens de mentionner viendront pour se prosterner devant toi sans effort. Oh, alléluia. Si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux vivre longtemps sur la terre, au lieu de prier pour que Dieu te donne l'argent, demande à l'Éternel de te donner sa grâce pour que tu puisses l'utiliser pour accomplir les choses que l'argent ne pourront pas accomplir, les choses que la popularité ne pourront pas te donner. C'est ce que la grâce nous donne. Mais quelqu'un peut me demander, homme de Dieu, cette grâce dont tu parles, comment pourrons-nous l'obtenir? Parce que moi aussi, je veux commencer à accomplir des choses impossibles. Permettez-moi de vous montrer comment vous pouvez obtenir la grâce de Dieu. J'aimerais que vous sachiez que la grâce de Dieu, on peut l'obtenir seulement par la foi. En mettant de foi en Dieu. En croyant à la parole de Dieu. Nous allons voir le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 qui dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce est un don que l'Éternel nous offre. C'est à nous de l'obtenir. Il a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce nous aide à échapper des situations très dangereuses. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de cet enseignement, tu peux aller pour écouter ça. C'est dans nos premières parties que je parlais de comment la grâce peut nous aider à échapper des situations dangereuses et précaires. Et il a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois mettre ta foi en Dieu pour que tu puisses obtenir cette grâce. On ne se lève pas un bon matin comme cela pour trouver la grâce, pour obtenir la grâce comme cela. C'est ce genre de grâce qui t'aidera à réaliser des grandes choses. Il y a des qualités, des comportements que l'Éternel me voir en nous avant de nous donner accès à sa grâce. C'est pourquoi moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai dit que la grâce de Dieu a des yeux et la grâce de Dieu voit. Il y a certains qui disent que la grâce de Dieu sont
les faveurs que nous ne méritions pas, mais que Dieu nous a données libéralement. Mais je pense que oui, mais c'est pas totalement la vérité. Si on doit regarder ces critères, ce qui nous qualifie, ce qui nous permettra d'obtenir cette grâce, nous allons voir ce que la Bible a à nous dire. Il a dit, deuxième, la grâce de Dieu, Dieu ne les donne pas aux orgueilleux. Nous allons voir le livre de Proverbes 6 et nous allons lire à partir de verset 16 jusqu'au verset 19. Proverbes 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qui l'en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Oh, alléluia. Vous voyez qu'il y a des choses que l'Éternel déteste, que l'Éternel trouve mal, les caractéristiques que l'Éternel ne doit pas voir en nous. Avant de t'accorder la grâce de Dieu, Dieu ne veut pas que tu sois un homme rempli d'orgueil. Il a dit, un homme orgueilleux, l'Éternel les déteste. Les orgueilleux, ceux qui font du mal, ceux qui ne reconnaissent pas leur erreur, ceux qui pensent qu'ils sont toujours dans la droiture, ceux qui ne acceptent pas, qui n'acceptent jamais qu'ils sont dans l'erreur. Un homme orgueilleux ne va jamais te dire, oh, désolé, j'ai mal agi. Nous allons voir le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. L'humilité, c'est ce qui te donne accès à la grâce de Dieu. Quand tu es humble, quand tu te humilies devant l'Éternel, sois assuré qu'il t'accordera la grâce pour accomplir les choses que tes capacités humaines, que les efforts humains ne pourront pas accorder. Tu dois débarrasser de ta vie toutes sortes d'orgueil, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'arrogance. Si tu fais partie de ceux-là qui est arrogant, qui est rempli d'orgueil, tu dois repentir maintenant que tu es en train d'écouter cet enseignement. Pour que cette semaine, tout ce que tes mains touchent puisse prospérer. L'orgueil ferme les portes. L'orgueil chasse la faveur. L'orgueil empêche la grâce de se manifester dans ta vie.
Quand les hommes cherchent à te favoriser, l'orgueil relève sa tête pour fermer la porte, pour le rendre aveugle, afin qu'ils ne puissent pas te voir. Oh, hallelujah. Si c'est ton cas, quand tu es en train de me suivre, je veux prier pour toi. Je me lève en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un oracle de l'Éternel. Je décrète, quand tu sortiras en cette semaine, la miséricorde de l'Éternel sera ton partage. Et l'Éternel t'accordera cette grâce. Et c'est avec la condition que tu repentiras, que tu vas repentir, que tu ne dois plus être orgueilleux, que tu ne dois plus pratiquer l'arrogance. Aujourd'hui, si tu es prêt pour donner ta vie, pour redédier ta vie à Dieu, fais cette prière. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je t'accepte dans tout aspect de ma vie. Pardonne-moi toutes mes erreurs. Ma vie était remplie d'orgueil. J'étais arrogant. Mais ayant écouté ta parole ce matin, aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, Père, pardonne-moi. J'accepte Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, aide-moi par ton esprit. Donne-moi un nouveau cœur rempli d'humilité, afin que je puisse obtenir ta grâce. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en train de me regarder. Seigneur, je prie pour celui qui tombera sur ce message. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce ouvre les portes. Je prie pour que ta main miséricordieuse ouvre les portes, fais le chemin pour eux, afin qu'ils puissent commencer dès maintenant à accomplir le but, la raison pour laquelle tu leur as crié. Satan, je te débarrasse de leur chemin. Je prie pour que cette semaine, tout ce que vos mains toucheront soit féconde. Je prie pour que les portes qui étaient fermées contre vous s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes qui avaient d'habitude de vous refuser, rejeter, abandonner, vont commencer à vous chercher maintenant. Parce que la grâce s'est relevée dans votre vie. La grâce vous a été donnée maintenant libéralement. Commence à accomplir des grandes tâches. Dans le nom de Père et de Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas encore abonné sur ces chaînes, faites-le dès maintenant. Vous pouvez continuer de nous suivre dans toutes d'autres plateformes, soit TikTok, Facebook et YouTube. Vous cherchez seulement le Dr. Opaï, Dike Opaï, ou bien Église le domaine des aigles. Regardez sur ce qui est écrit sur l'écran. Continuez de nous suivre. On se verra dans la 4e partie de ce message. Je vous remercie. Au revoir.